l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Amen. Quand Jésus remplit un cœur, ce cœur déborde de bonheur. C'est la réalité. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Je crois que nous sommes débordants de bonheur. En ce temps de pluie là, persévérer, venir jusqu'ici, c'est une grâce. Nous prierons pour ceux qui n'ont pas pu venir aussi. Il y a des raisons. Pour d'autres, il n'y a pas de raisons. Mais Dieu sait tout. Amen. Amen. Dieu va nous aider. Un jour, il n'y aura plus de réunion. On sera tous partis. Et à ce moment-là, là, les résultats seront proclamés. Donc, faisons beaucoup attention. Parce qu'un seul cours qu'on rate peut être fatal. Donc les choses de Dieu, on ne les fait pas avec relâchement. On continue jusqu'à ce qu'on entre en possession de ce que Dieu nous a promis. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Dieu est fidèle à ses promesses. Amen. Et quand nous sommes obéissants, ça rend actif, ça met en action l'accomplissement de ce que Dieu veut faire pour nous. Il attend que nous soyons dans le territoire de l'obéissance. De même que la désobéissance a produit la mort, l'obéissance dans laquelle Dieu nous a rétablis produit la vie et des résultats qui sont au-delà de ce que l'homme peut faire. Dieu attend de nous que nous puissions obéir. Quand il a vu Abraham obéissant dans le chapitre 22, Genèse 22, vous voyez que Dieu a juré. Il a juré par lui-même. Il dit non, j'ai vu ton obéissance. Je le jure par moi-même. Parole de l'Éternel. Que ça soit sûr, que ce n'est pas la parole d'un homme qui va passer. Vous savez, il y a des grands types qui ont pris des décrets, mais quand eux-mêmes ne sont plus là, les gens peuvent changer les décrets. Mais Dieu, il dit parole de l'Éternel. C'est celui qui est là et qui a le pouvoir de faire appliquer sa décision juridique. Alléluia. Amen. Et il dit, parce que tu as fait cela, que tu n'as pas refusé. C'est-à-dire, tu as obéi au-delà de ce qu'un homme raisonnable doit faire. Tu es devenu, par ta foi, tu es devenu comme un fou. Amen. Parce que tu as fait cela. Et vous savez que Dieu n'a pas parlé à Abraham pour lui seul. Dans Romains, il est dit que c'est à cause de nous qui croirons aussi. Ce qui a été dit à Abraham, c'est pour nous aussi. Parce que tu as fait cela, tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Isaac que tu aimes. Non, je te bénirai. Et je vais multiplier ta postérité. Amen. Ta postérité sera comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Comme personne ne peut avoir la folie de vouloir compter les sables, c'est pourquoi il ne faut jamais chercher à compter. Alléluia. Dieu a dit depuis des millénaires, tous ceux qui ont cru comme Abraham sont des fils que Dieu a donnés à Abraham. Et ça, nous pouvons rendre grâce à Dieu de ce que nous sommes au nombre de ses fils. Et les promesses qui ont été faites à Abraham nous ont été données aussi. Parce que Galates 3, verset 29, si nous sommes à Christ, c'est-à-dire si nous sommes devenus des vrais chrétiens, nous ne sommes pas des figurants dans les bancs d'une église, mais nous sommes devenus vraiment chrétiens, nous sommes, de ce fait, la postérité promise à Abraham. Héritier selon la promesse.
Nous ne sommes pas nés juifs. Donc nous ne sommes pas héritiers selon la loi, selon la descendance, non. Mais nous sommes la postérité d'Abraham du côté de la promesse. Amen. Héritiers. C'est ainsi que nous devenons héritiers de Dieu. Et co-héritiers de Christ. Et c'est pour cela que, frère, tout dans le royaume de Dieu, c'est sur la base de la parole de Dieu et la foi dans la parole de Dieu. Tout tourne autour de ça. Quand le Seigneur prend, il dit, bon, 2 hommes sont allés, ils ont commencé à bâtir des maisons. Il y a un qui a fait rapidement sa maison, en tout cas la fondation, il n'a pas pris le temps de prendre vraiment les données techniques qu'il faut, parce qu'il était pressé d'habiter sa maison. Il a fait rapidement sa fondation, hop, et puis il a bâti. Et puis il y a un, vraiment il a pris tout le temps et il a bâti sa maison sur le roc. Ce n'est pas facile de bâtir sur le roc. Hein. Vous voyez les fondations qui vont à des mètres de profondeur, c'est du béton, c'est vraiment comme du gâchis. Mais quand l'inondation est venue, quand la tempête est venue, l'autre maison a été emportée. Et l'autre maison est restée. Ça a été éprouvé, la maison a été éprouvée aussi. Peut-être que l'inondation a enlevé jusqu'à une certaine place, mais ça ne peut pas tomber parce que c'est encore plus profond. Il y a des racines. Le chrétien peut être bousculé au même titre que celui qui est incroyant. Il sera, nous sommes dans le monde, il dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Alléluia, Jean 16, verset 33, je crois. Alors, donc, quand le Seigneur a pris cette parole, il dit, l'autre là, il a creusé profondément. Alléluia. Et il a posé le fondement sur le roc. Aujourd'hui, bon, on ne trouve pas les rocs partout, mais quand on t'a mis du béton en bas, béton, bien institué, versé, ça devient caillou. Alléluia, bien dosé. Et puis après, maintenant, les piliers sortent. C'est caillou. Quand l'inondation vient, ça tape de la même manière. Ça tape. Mais la maison est là. Mais l'autre, quand l'inondation s'est jetée sur cette maison, et ça n'a pas marché. Mais l'autre était solidement bâti. Mais l'autre n'a pas tenu. Et aussitôt, elle est tombée. Et la ruine de la maison a été très grande. Bon, quand on lisait ça avant, on n'arrivait pas à bien comprendre ça parce qu'on n'a jamais eu de tels dégâts. Mais aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, dans notre cher pays, nous aussi, on a connu des temps d'inondation. On a vu des désolations, on a vu des photos, on a vu des images qui montrent que réellement, quand le Seigneur prend des paraboles, c'est des choses qui sont faciles et qui nous permettent d'avoir une compréhension des choses spirituelles. Donc la vie chrétienne, ce n'est pas l'apparence. Venir pour que les frères voient que moi, je viens aux réunions de prière, bon, et puis bon, quand on rentre, c'est dans le secret que se passe la vie chrétienne. C'est dans le secret. Quelle est ta relation avec Dieu? Est-ce que tu crois les promesses de Dieu? Est-ce que tu mets en application les conseils du Seigneur? Parce qu'il a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués. Tout le monde peut venir. Il dit, je suis fatigué. Mais il n'a pas dit, venez seulement. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et je vous donnerai le repos. Il a promis le repos dès le départ. Mais voilà, il va dire, prenez sur vous mon joug. Il ne marchez plus comme vous voulez. N'allez plus comme vous voulez. N'allez plus où vous voulez. Ne soyez plus en compagnie de tout ce que vous voulez avoir comme compagnon, comme compagne. Soyez intimement liés à moi-même, ma personne. Et la personne de Dieu est manifestée dans sa parole. Quand sa parole aussi est en toi, son esprit va être là pour que tu puisses voir cette parole-là vivante. Et quand c'est comme ça, il peut dire dans Jean 15, verset 7, si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, demandez ce que vous voudrez. Et ce que vous voulez va s'accomplir. C'est-à-dire que vous devenez une partie de Dieu. Votre demande ne peut pas être rejetée. Non, ce n'est pas possible.
Parce que vous êtes demeuré en lui. Vous n'êtes pas en train de venir à l'église pour faire plaisir à quelqu'un. Vous venez parce que le Seigneur vous a racheté de votre vaine manière de vivre, de ce que vous étiez. Il vous a racheté. L'or et l'argent que les gens peuvent avoir, ce n'est plus ça qui vous intéresse. Vous avez besoin de ce qui vous est nécessaire que Dieu vous donnera. Les compromis pour avoir tes choses, compromis pour avoir tes choses, tu n'es pas dedans. Tu veux marcher avec Dieu. Pourquoi? Parce que tu veux que le fondement soit solide sur la parole. Toute ta vie, ta carrière sociale, ta vie familiale est fondée sur la parole de Dieu. Quand les gens vont, le diable va venir, il ne trouve pas d'accès. Il ne trouve pas d'accès. L'eau vient, il tourne, l'eau va tourner, aller renverser les maisons des voisins. Parce que chez toi, il n'y a pas de pénétration possible. Quand l'eau voit qu'il y a une résistance trop grande, et cherche là où il n'y a pas de résistance. Fiao! Ça va faire tomber les murs des voisins. Puis toi, tu es là. Amen. Alléluia! Le Fils de Dieu n'est pas quelqu'un qui est du n'importe quoi. Non, frère. Et le Fils de Dieu, la fille de Dieu, ne se mêle pas à tout. Il se garde lui-même et le malin ne le touche pas. C'est la vérité, frère. Le temps est fini. Le jour approche. Bientôt, nous allons nous en aller. Alors, sur quoi est bâtie ta vie? Ton espérance de l'arrivée du Seigneur, de l'avènement du Seigneur, c'est fondé sur quoi? L'enthousiasme? Le fait d'être baptisé au nom de Jésus-Christ dans l'eau ici? Non. Ça, c'est l'invitation. Tu as répondu à l'invitation de Dieu. Mais si c'est vrai dans ton cœur, tu commenceras à marcher dans l'obéissance comme Abraham, notre père. Et quand tu marches dans l'obéissance, comme il est écrit dans Acte 5, le verset 32, il a dit, mais nous sommes témoins de ce que nous sommes en train de dire, nous sommes témoins de ces choses, ce que le Seigneur est venu faire là. Nous sommes témoins, nous étions avec lui. De même que le Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit est en nous. Il est témoin avec nous. Il est témoin avec nous que nous ne sommes pas en train de mentir. Alléluia. Alors quand quelqu'un sait de quoi il parle, il sait vraiment où il va. Alléluia. Alléluia. Donc frère, ce n'est pas inutile. Ce n'est pas vraiment faire des efforts dont on ne voit pas. Non, c'est important. Dans le secret de ta vie là, quand tu es seul ou quand tu es en public là, il faut être sûr de tout faire pour le Seigneur et par le Seigneur. C'est tout. Parce que tu n'as pas de compte à rendre à quelqu'un. Hébreux 4, verset 13. C'est à qui nous devons rendre compte. Mais rien n'est caché devant lui. Nul n'est caché, nulle créature n'est cachée devant lui. Tout est nu et découvert. Donc on n'a pas besoin de voir s'il y a frère ou s'il y a soeur à côté. Et non. Tu marches parce qu'il a dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation du monde, jusqu'à la fin du monde. Il a dit ça, c'est vrai. Quand tu travailles bien, tu aimes les contrôles. Amen. Quand tu travailles bien, tu aimes les contrôles. Moi, quand j'étais au port, j'ai fait 14 ans au port, en tant que technicien. Donc, quand la nuit, les patrons reviennent la nuit pour contrôler, pour voir si on dort ou bien si on est sorti chercher les femmes, parce qu'au port, c'est le travail de beaucoup de personnes. Pas la nuit, c'est pour chercher les femmes, alors qu'ils sont venus travailler. Chaque fois, quand le patron vient, je suis à mon poste, en train de surveiller ma machine, ou en train d'étudier, ou bien de lire la parole de Dieu, et tout. Je suis en train de prier, d'exalter mon Dieu. Ils viennent, ils me regardent avec admiration et ils retournent. Ils me retournent. Donc moi-même, je veux qu'ils viennent. Amen. Mais les autres, quand ils s'en vont boire et puis le patron vient, mais c'est compliqué. Tu peux te faire renvoyer à tout moment. Donc leurs cœurs battent. Ils sont sans paix. Et ils ont attrapé un. Il a bu jusqu'à lui qui doit surveiller les machines. Il a bu au milieu des machines. Il vient, il est saoulé. Le patron lui dit, non, ben, tu as bu. Non, patron, il n'est pas bu. Ah! Il dit, bon, si tu n'as pas bu, lève ton pied comme ça. Et puis fais comme ça. Un sur là, tu vas faire comme ça. Un sur un pied. Non. Quand il a levé les pieds, il a commencé. Le patron dit, voilà, regardez-moi ça. Vous ne pouvez pas prendre exemple sur ma tête. Frère, le chrétien partout, quel que soit le petit travail qu'il fait, doit devenir une référence.
Parce que quand vous vivez la parole de Dieu, vous devenez une partie de Dieu, du programme de Dieu. Vous êtes témoin de Dieu. Et le Saint-Esprit est là pour témoigner avec vous que vous appartenez à Dieu. Et vous avez le droit de dire à votre patron, répands-toi patron, parce que le temps est proche. Et il va vous écouter avec respect. Parce qu'il sait que vous vivez comme quelqu'un qui est un extraterrestre. Oh, mais toi-même, tu ne veux pas, tout ce que les autres veulent, ça ne t'intéresse pas. Et oui, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, là, j'ai déjà ça. C'est Jésus. Frères et sœurs, rien n'est caché devant Dieu. Ce soir, j'aimerais que nous puissions nous exhorter à la persévérance. Persévérer en quoi? Persévérer à demeurer dans la parole de Dieu. Parce que quand le Seigneur a dit, venez à moi, je vais vous donner du repos, prenez sur moi, sur vous, mon joug. Attachez-vous à moi. Votre cœur attaché à moi. Votre cou attaché à moi. Votre tête attachée à moi. Il dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. Mais maintenant là, acceptez que mes pensées s'imposent à vous. Un cœur nouveau. Amen. Un esprit nouveau. Et dans Romains 12, verset 1 à 2, il dit, soyez tellement consacrés à moi. Livrez-vous comme un sacrifice vivant au point que vous soyez transformés dans votre intelligence. Que Dieu renouvelle notre manière de penser, notre manière de concevoir les choses. La parole de Dieu entre et elle maîtrise tout, elle change toutes les données informatiques qui sont dedans. Si on veut parler comme ça, on est à l'âge de TIC, les enfants comprennent plus facilement. Alors, tout ce qui était dans le serveur là, le Seigneur veut formater tout. Et il veut mettre lui-même son logiciel. Quand tu cliques, c'est le ciel. Quand tu fais des recherches, ça ne te donne plus des recherches de la terre, ça t'oriente directement sur le serveur. Alléluia. Le serveur central est en haut. Alléluia. Toutes les données sont connectées là-bas. Mais toi-même, on dirait que toi, tu vis même comme si tu n'es plus sûr. Je suis plus sûr. Ce n'est que seulement mon corps. Mon cœur est déjà assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Si ce n'est pas le cas, frère, c'est un danger. Parce que l'enlèvement là, ça se prépare maintenant. Ce n'est pas à l'approche de l'examen qu'il faut commencer à bosser sans dormir. Tu vas te surmener, tu ne vas rien faire. Mais quand tu commences la scolarité, il faut savoir qu'il y a des étapes où il y a des compositions. Alléluia. Il y a des interrogations, il y a des temps. Il faut s'apprêter chaque jour et à chaque étape correspond l'image de la victoire finale que tu auras. Alléluia. Le chrétien d'abord est celui qui traîne dans les arrière-plans et puis qui espère quand même qu'un jour par miracle, il sera enlevé. Non, non. Chrétien, sache que tu n'es qu'un pèlerin. Suis droit le chemin que le Seigneur t'a tracé. Parce que bientôt, la cité promise sera ta propriété. Oh, que Dieu nous bénisse. On va se lever pour faire la première lecture. Nous allons prendre voilà. Hébreux 6. Hébreux 6. Hébreux 6. Nous prenons à partir du verset 10. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. Amen. Amen. Est-ce que cela peut être dit de toi et de moi? Est-ce que tu as montré vraiment de l'amour pour le nom du Seigneur? Parce que celui qui invoque le nom du Seigneur avec amour, il s'éloigne de l'iniquité. Ce n'est pas théorique, c'est pratique. Amen. Dans ta vie là, est-ce que c'est la crainte de Dieu qui te conduit? Amen. Est-ce que l'amour de son nom là, le fait que tu sois appelé du nom de Dieu là, ça t'a mis à part dans ta conduite de tous les jours? Amen. Paul parle à des gens comme ça. Et il leur dit, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Un frère doit pouvoir rendre service aux saints sans avoir besoin qu'on lui dise merci, que tout le monde sache que lui fait telle chose pour telle personne. Non. Ça doit être notre nature.
nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Amen. Le même zèle, frère. Ça veut dire qu'il pleut, il neige. Parce qu'en Europe, il neige parfois. Et le frère a rendu témoignage que le jeune frère qui est venu se marier, même quand il neige là, il glisse avec sa voiture, il est au temple. Amen. Donc quand on dit qu'il pleut ou qu'il neige, ici c'est la pluie, là-bas c'est la neige. C'est beaucoup plus compliqué même quand c'est la neige. Mais pour nous, on a la pluie. Mais le chrétien doit pouvoir se mouiller pour venir écouter la parole de Dieu. Le jour où tu dois composer pour le bac, il pleut. Prenons un exemple. Tu as préparé le bac car il pleut. Mon fils Conan, tu fais comment? Tu restes à la maison? En tout cas, tu vas t'arranger. Parce qu'il s'agit d'une étape importante de ta vie. Et pour nous, chaque jour est une étape importante. Par contre, on ne sait pas combien de jours restent pour que le Seigneur vienne nous chercher. Donc, pardon frère, conservons, comme l'homme de Dieu le désire, que chacun de vous et moi, nous conservions, nous puissions garder, nous puissions conserver le même zèle. Alléluia. Amen. Montrer le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi, frère? Nous pourrons parler d'espérance. Allons rapidement voir un autre chapitre et puis revenir. Gardez bien le coin. Romains 4. Parlant de quelqu'un qui a conservé son espérance jusqu'à la fin. Au verset 18. Espérant contre toute espérance. Il a gardé le zèle pour ce que Dieu lui a dit. On le prend, on lui demande, mais où est l'enfant? Il dit non, Dieu a dit. Moi, je l'attends. Il ne m'a jamais menti et ne peut jamais mentir. Il n'est pas un homme. Espérant donc contre toute espérance. Il crut. Ce n'est pas après l'œuvre de la croix qu'Abraham crut. Donc ce n'est pas après que le Seigneur a été crucifié qu'Abraham est devenu croyant, qu'il a eu la vraie foi. Il crut Dieu. Dire autre chose, c'est vraiment se tromper largement. Il crut Dieu et devint père, et devint ainsi le père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Amen. Et sans faiblir, frère, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. C'est prouvé qu'elle n'était plus en état d'avoir des enfants. Et c'est prouvé que lui aussi il est trop vieux pour avoir du plaisir avec une femme, à 100 ans environ. Mais Dieu vient de parler. Amen. Comme Dieu a parlé. Amen. Et que c'est sa parole qui a créé toutes choses. Amen. Il amène à l'existence ce qui n'existe pas. Amen. Alors il a parlé. Il dit, sans faiblir dans sa foi. La foi, c'est une pleine assurance. Des choses qu'on espère. L'espérance vient de ce que Dieu a parlé. Quand Dieu a parlé, on peut avoir la foi, on peut garder l'espérance jusqu'à la fin. Parce que c'est Dieu qui a parlé. Alléluia. Et alors, sans faiblir dans la foi, il ne considéra pas que son corps était déjà usé. Il ne considéra pas que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi, la confiance qu'il avait dans ce que Dieu a parlé là. Il fut fortifié. Frère, quand tu écoutes la promesse de Dieu et que tu y donnes foi, tu es fortifié dans ton cœur. Tu es fortifié dans ton esprit. Tu redeviens jeune. Tu commences à faire des choses comme si tu es bête. Tu n'es pas bête. Tu es le plus intelligent. Parce que celui qui se met du côté de Dieu, il est toujours vainqueur. Comment
vous voulez faire comme Abraham? Vous devenez des fous. La fournaise à temps, c'est une réalité. On va chauffer ça cette fois, changer d'avis. Après, vous pouvez revenir à votre Dieu. Et non! Notre Dieu a le pouvoir. Il a dit, si tu marches dans le feu, je serai avec toi, pourvu que tu restes dans ma parole. Nous n'avons jamais vu ça. Mais est-ce que vous avez déjà vu ça en pratique? Vous avez déjà vu quelqu'un qui est rentré dans le feu, qui est sorti? Non, on n'a pas vu. Mais pourquoi vous voulez croire que ce qui est écrit dans Ésaïe 43 là, ça vous concerne? Il dit parce que nous sommes la descendance d'Israël. Alléluia! Et nous avons la foi de notre père Abraham. Ce que notre Dieu a dit là, notre père Abraham a cru. Il n'a pas douté. Il n'a pas calculé. Il n'a pas regardé les résultats de la science. Il a regardé à ce que celui qui a parlé là a dit. Nous aussi, il a dit, si tu traverses le feu, à cause de ma parole. Alléluia. Il ne faut pas aller rentrer dans le feu comme les magiciens. Mais si c'est à cause de ma parole que tu dois traverser le feu, je serai avec toi. Si tu dois traverser un fleuve, parce que j'ai donné l'ordre de le faire, alors le fleuve ne te submergera pas. Les disciples ont expérimenté ça. Quand le diable voulait les renverser, ils ont dit, Seigneur, maître, nous sommes en train de mourir. Vous ne pouvez pas mourir. Je suis la résurrection et la vie. Alléluia. Je suis là. Pourquoi j'ai un peu de foi quand même? Pourquoi je suis là et puis vous avez peur? Il a ordonné. Il dit, toi, tais-toi. Et toi, calme-toi. La mer, le vent qui font peur. Une petite tornade, voilà comment nous sommes dans la désolation. Et tout. Le Seigneur n'a même pas eu besoin de secours. Il s'est levé, il a ordonné. Et les dégâts se sont arrêtés. Le diable est rentré dans sa tanière. Alléluia! Oh! Que Dieu se montre seulement. C'est donc, mais d'où vient votre folie? Mais vous ne comprenez pas que le feu là, c'était chauffé une fois. Mais le roi est tellement fâché contre vous, il l'a fait chauffer 7 fois. Si c'était par exemple à 50 degrés, multiplié, ça va 350 degrés. Si c'était à 100 degrés, une fournaise, c'est à 1000 degrés. Dès que vous arrivez, même vous êtes fondu. Réfléchissez. Réfléchissez bien. Vérifiez. À 700 degrés, c'était à 100, c'est devenu 700. Vous n'avez pas réfléchi. Il dit, Dieu a dit, si tu traverses le feu à cause de ma parole, je suis avec toi. Et si notre Dieu est avec nous, de la même manière qu'il a traversé la mer Rouge avec son peuple, en étant devant, la mer a ouvert ses portes, de la même manière, le feu va ouvrir ses portes. Nous allons nous en sortir. Maintenant, si Dieu veut qu'on meure dans le feu, c'est qu'il nous a donné le repos rapidement. Le chrétien ne doit pas dire non, si Dieu ne fait pas. Bon, non, il n'y a pas de condition à poser à Dieu. Obéis à Dieu. Sans condition. Il est souverain. Il n'a pas besoin de nos conseils. Ce qu'il veut, on peut le supplier. On peut le demander. On peut lui demander. On peut le supplier. On peut le prier. Mais en restant dans que ta volonté soit faite. Oh, c'est merveilleux. Et ils ont dit, maintenant Dieu peut. Et nous disons, bon, ok, on va voir votre Dieu là. On va voir. Comme vous pensez que vous avez un Dieu qui est plus grand que nous, nos dieux, moi, Nebuchadnezzar, je vais connaître votre Dieu là aujourd'hui, ce qu'il peut faire. Gloire à Dieu. Frère, dans toutes les situations, vous pouvez donner gloire à Dieu et permettre aux hommes qui sont autour de vous de connaître le seul vrai Dieu. Prenez position toujours pour la parole et vous serez toujours vainqueur partout. Ne bâtissez pas sur le sable. Ne faites pas les choses rapidement pour gagner, mais faites ce qui est juste. Faites ce qui est propre. Faites ce qui est convenable devant la parole. Vous pouvez prendre Philippiens au chapitre 4, verset 8. Notez ça. Voilà comment c'est ça qui doit être l'objet de nos pensées, qui doit occuper notre cœur, nos pensées. Ce qui est vertueux, ce qui est bon, ce qui est digne de nous, tout. C'est ça. Et si vous faites comme lui, Paul fait, le Dieu de paix. Au début, c'est la paix de Dieu. Quand vous priez selon la volonté, c'est la paix de Dieu qui supère toute intelligence, qui garde vos cœurs, vos pensées. Mais à la fin, il dit, le Dieu de paix va venir habiter lui-même. Et le Dieu de paix est venu.
Shadrach, Meshach et Abednego, ils ont jeté dans le feu. Et par la foi qu'ils avaient en Dieu, comme Abraham, leur père, ils ne regardaient pas aux circonstances qui scientifiquement montraient que personne ne peut tomber dans la fenêtre et sortir. Scientifiquement, ce n'est pas possible. De la même manière que scientifiquement, une femme à l'âge de 89 ans ne peut plus concevoir. Ce n'est pas possible. Frère, ce n'est pas possible. Ils sont tombés. Et ils se retrouvent, ce qu'eux-mêmes n'ont jamais eu comme témoignage. Vous et moi, nous avons beaucoup de témoignages. Nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Nous devons donc courir, galvaniser, fortifier par tous ces témoins-là pour que nous puissions rester fidèles et conserver le même zèle. Pour aller jusqu'à la fin en conservant notre espérance intacte. Et notre espérance ne nous trompera pas. Parce que Jésus-Christ a montré que notre espérance est vraiment vivante. Alléluia. Ils sont tombés. Le feu a vu le maître. Le feu a vu son patron. Le Créateur est descendu dans sa gloire. Et le feu est devenu tellement respectueux que c'était comme un coin climatisé. C'est la vérité. Nous devons faire entièrement et totalement et définitivement confiance en ce que le Seigneur a parlé. Ce qu'il dit, il a le pouvoir de le réaliser. Il dit et il accomplit. Il parle et la chose arrive. Il ordonne et la chose est. Elle est créée. Immédiatement, les conditions de paix sont tombées. Et ils sont sortis. Le roi a regardé, il dit, mais c'est du jamais vu. Comment ça? Mais scientifiquement, c'est impossible. Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fenêtre ardente et prenant la parole, il dit, Shadrach, Meshach, Abednego, serviteurs du Dieu suprême. Frère, ce ne sont pas les prédications qui les ont convaincus. C'est l'application de la parole de Dieu par la foi qui a changé la vie de Nebuchadnezzar sur le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego. Il dit, serviteur du Dieu suprême. Ça veut dire que de tous les dieux que j'ai connus, c'est votre Dieu qui est le suprême. Parce qu'il a arrêté le pouvoir du feu et vous êtes restés dedans. Même vos cheveux ne sentent même pas le feu. Même tous vos habits sont intacts. Ça a juste été suffisamment puissant pour délier, pour couper, brûler les liens. Brûler les liens. Les liens ont été brûlés rapidement. Mais eux, rien. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs, les conseillers du roi s'assemblaient. Et ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes. Et que leurs cheveux n'avaient pas été brûlés. Que leurs caleçons, leurs slips. Alléluia! Souvent, on ne fait pas le slip avec des tissus trop durs. Hein. C'est un peu de la laine, des trucs, ça brûle rapidement. Mais leurs caleçons n'avaient pas été endommagés. Et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Ils étaient enfermés dans les promesses de Dieu. Et alors, le roi va changer d'avis. Il va ordonner que désormais, béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi. Violer l'ordre du roi Nebuchadnezzar, le roi des rois, c'est mourir sans recours. Il n'y a pas de coup d'appel dans ça. Hein? Frère, c'est pas vrai? Il n'y a pas de coup d'appel. C'est le suprême qui a décidé. Mais là, ils ont violé l'ordre du roi. Ils ont refusé d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Ils ont décidé qu'ils ne peuvent pas adorer un autre Dieu que leur Dieu. Frère, adorer Dieu, le Seigneur a dit d'offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable. Un sacrifice qui est contenu dans la parole. C'est-à-dire, Dieu nous observe, il regarde, il voit que notre vie est consacrée à obéir à la parole. Et quand vous partez de cette manière-là, vous rendez chaque jour, même à la maison, même au service, vous rendez continuellement un culte
à Dieu. Voilà le culte qui rendait dans le feu. Et Nebuchadnezzar va donner, il dit, voici l'ordre que je donne. Tout homme, à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, sera mis en pièces. Et sa maison sera réduite en un tas d'immondices. Parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Frère, c'est de cette manière-là que Abraham a été fortifié. Quand il a su que c'était Dieu qui a parlé, il dit sans faiblir. Il ne considéra point son corps, il ne considéra pas les éléments scientifiques et tout. Non. Il ne douta point par incrédulité. Verset 20. Au sujet de la promesse de Dieu, il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction. Alléluia. Une pleine assurance que ce qu'il promet, il peut l'accomplir aussi. Ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Alléluia. Asseyez-vous. Alléluia. Oh là là, c'est merveilleux. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai. Abraham a vu cela. Et nous prenons dans Hébreu, comme j'avais commencé, Hébreu, au chapitre 6. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit, certainement, je te bénirai. Certainement, je te bénirai. Et je multiplierai ta postérité. Amen. C'est ainsi qu'Abraham, ayant cru, alléluia, il a cru. Il n'a pas cru après le calvaire. Il a cru depuis ce temps. Abraham ayant cru, il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Ayant cru, qu'est-ce qu'il fait? Il obtint ce qui lui avait été promis. Ce soir-là, je vais vous citer quelques petits exemples de fils d'Abraham qui se sont illustrés dans la vie. Et puis on va passer à la prière. Et je veux que chacun de nous expérimente Dieu. Parce que Dieu, il s'expérimente. On peut parler de Dieu, mais on doit passer à l'expérimentation. Alléluia. Dieu n'a pas besoin de journalistes pour faire des reportages sur lui. Il veut des hommes qui vivent la parole de Dieu. Et la parole de Dieu va manifester la puissance de Dieu au travers de toi. Alléluia. Prenez Matthieu 8. Voilà un homme qui se trouve dans une condition vraiment dramatique. Le verset 1. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, vous savez que sur la montagne, il a donné beaucoup de paraboles, il a enseigné, c'est là qu'il a enseigné sur les deux sortes de maisons, de fondements, et il a enseigné les béatitudes. Il a vraiment donné beaucoup d'enseignements par la grâce de Dieu. Et il descendait maintenant. Alors qu'au bas de la montagne, là, c'est là qu'il y avait des cabanes réservées aux lépreux. Les lépreux là, se cachent là-bas et les parents vont déposer la nourriture loin parce que la maladie est contagieuse. Donc, quand ça commence, on t'isole. Même le roi Osias a été isolé toute sa vie. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui peut échapper à ça. Naaman, c'est pour ça que sa situation était misérable. Mais Dieu l'a délivré parce qu'il a eu confiance dans ce que Dieu a promis. Donc ici, l'homme est là. Il n'est même pas vraiment dans une condition où il peut aller aux réunions de prière. Est-ce que vous suivez, frère? Vous suivez? Vous êtes fatigué déjà? Il ne pouvait pas aller aux réunions de prière. Mais il était à distance, il suivait ce qui se passait sur la montagne. Et quand il a écouté, il dit, mais ça doit être le Messie. Mais ça doit être le Messie. Et puis, rapidement, quand il n'était pas encore lépreux, peut-être qu'au temple, il se pourrait qu'il ait déjà entendu. Et certainement, vous savez que les enfants d'Israël, on doit leur enseigner. Depuis la maison, chaque parent a le devoir d'enseigner à ses enfants la parole de Dieu. Tout ce que le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob a fait, chaque Israélite avait le devoir de l'enseigner à ses enfants. Et vous et moi, postérité d'Abraham, hérité selon la promesse, nous devons enseigner à nos enfants la parole de Dieu. Même s'ils grandissent et que le monde les détourne, ils ne vont pas trouver du plaisir en dehors de la parole. Ils reviendront. Mais s'il n'y a rien qui leur a été donné,
le monde va les emporter. Comme les torrents ont emporté les hommes pour aller les envoyer dans la mer, d'envoyer d'autres dans la mort. Mais si la parole de Dieu est là, c'est une forteresse. Ça va protéger nos enfants. Ici donc, ils ont dû certainement, il a eu la base était là. Mais la lèpre est venue quand même. Et ici dans le chapitre 35, il est dit, fortifiez les mains languissantes, verset 3, affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra. La rétribution de Dieu. Il viendra lui-même. Il viendra un jour lui-même. Dieu se manifestera comme le... Oh là là. Fils de David, aie pitié de moi. Fils de David. Ils ont compris que c'était le Messie. Et ici, il viendra lui-même et vous sauvera. Alors, les yeux des aveugles s'ouvriront. Les oreilles des sourds vont s'ouvrir aussi. Les boiteux vont sauter. Le muet aura sa langue déliée. Et toutes les autres promesses de guérison. Parce que dans la rédemption, dans le Rédempteur qui est venu accomplir la rédemption, il a le pouvoir de faire tout ce qui est ordonné de Dieu. Ésaïe 61 devait s'accomplir. L'Esprit vient sur moi. Effectivement, à son baptême, on a vu Dieu descendre dans la forme par son esprit. Et la voix a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Le témoignage de Dieu est plus grand que le témoignage des hommes. 1 Jean 5, verset 9. Alléluia. Et le témoignage a été rendu. Ici donc, le lépreux sait que, ici là, ce que je viens d'écouter du bas de la montagne là, ça correspond aux enseignements qui étaient donnés au sujet du Messie qui va venir. Et puis j'ai appris que le prophète Jean-Baptiste, qu'on croyait que c'était lui qui était le Messie là, l'a désigné publiquement. Les parents venaient lui donner à manger. Donc de temps en temps, quand tu espères quelque chose, tu attends quelque chose avec espérance, tu demandes toujours les nouvelles. Alléluia. On dit, mais paraît-il que, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Oui, l'homme qui est né là, bon, sa naissance était difficile, on ne comprend pas, et tout. Bon, Jean-Baptiste aussi est né d'une manière vraiment miraculeuse. Bon, et puis, bon, les deux là se sont rencontrés au Jourdain. Alléluia. Il baptisait les autres, et du coup, il est parti au Jourdain, celui qu'on appelle Jésus. Et alors, que les pharisiens croyaient que c'était Jean-Baptiste qui était le Christ, il a dit qu'il n'est pas le Christ, mais qu'il venait comme précurseur de celui qui est plus grand que lui. Mais ce jour-là, on était étonnés d'entendre le prophète Jean-Baptiste dire, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et toi tu viens à moi pour être baptisé. Tu es plus grand que moi. Ah, les gens ont commencé à faire attention. Il a dit non, il faut qu'on accomplisse toute justice. Amen. Et plus tard, Jean-Baptiste désigne, il dit, voici l'agneau de Dieu, celui qui a le pouvoir d'ôter le péché du monde. Le voici, en face de vous. Et la deuxième fois, dans le verset 35, quand il a dit ça en présence de ses deux disciples, quand ils ont entendu, voilà l'agneau de Dieu, ils ont quitté Jean-Baptiste, ils ont quitté la dénomination, bon, pas la dénomination, mais ils sont allés plus loin. Ils ne sont pas restés dans le message, mais ils sont entrés en Christ. Alléluia. Ils sont allés directement en Christ. Il dit, c'est lui. Tu avais déjà dit, on a entendu. Mais aujourd'hui, tu le dis encore devant nous. Mais donc, c'est fini. Il dit oui. Et les jaloux des Jean-Baptiste sont venus. Ah, mais le monsieur que tu as baptisé dernièrement, tout le monde va à lui. Et notre église devient déserte. Il dit, mais c'est à lui qu'appartient l'épouse. L'époux est le propriétaire de l'épouse, les amis. Les amis, les protocoles. Souvent, on fait le protocole jusqu'à le soir du protocole. On met l'épouse à côté de l'époux sans regarder même. Madame Sokoya fait comme ça à ses amis. Bye bye. Les parents, même les parents, on leur dit bye bye. Parce que l'épouse appartient à l'époux. Et les deux partent dans une direction que seuls eux connaissent. Alléluia. Les autres arrivent à la porte, ils sont obligés de se retourner. Ils déposent la nourriture, les bagages, ils retournent et la porte se ferme. Nous appartenons à Jésus-Christ. Nous appartenons au Seigneur.
Nous n'appartenons pas à Mathias, nous n'appartenons pas à Badi, nous n'appartenons pas à Isaac, nous n'appartenons pas à Frère Franck, nous n'appartenons pas au Frère Branham, nous appartenons au Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est des hommes que Dieu a mis pour nous aider avec la grâce que Dieu leur a remis. Et c'est une responsabilité grave. Nous ne devons pas les aider à gémir en faisant ce travail, mais nous devons être rendus obéissants. De telle sorte que quand on entend parler de notre foi, ça les honore, ça les encourage. Quand un frère rend témoignage de ce que Dieu a fait pour lui, mais nous sommes heureux. On veut que tout le monde devienne comme Jésus. Il n'y a pas de jalousie dans un serviteur de Dieu de voir que Dieu bénit un frère, lui donne un don, lui donne une capacité d'exhorter ou d'aider ou de donner un conseil et puis la situation se règle. Mais on ne peut pas être vraiment plus heureux que ça. Que quelqu'un puisse parler directement à Dieu et puis obtenir la solution à son problème. Parce que Jean 15, verset 7, c'est pour nous tous. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez. Cela vous sera accordé. Jean 14, verset 12. Celui qui croit en moi fera les choses, les œuvres que j'ai faites. Il en fera de plus grandes. Alléluia. Pourquoi? Parce que je m'en vais au Père. Je vais aller et je reviendrai en vous par mon esprit pour vous rendre capable. Parce que c'est quand Sarah a entendu Dieu parler, ça a changé les données complètement. Ça a fortifié sa foi. Elle n'était pas incrédule. Ça a fortifié sa foi. Et dans Hébreux 11, 11, le témoignage dit que Dieu, par la foi qu'il a communiquée par sa parole à Sarah, l'a rendue capable d'avoir des enfants à 89 ans. Un enfant a pu être conçu dans un corps déjà mort. Parce que la parole de Dieu a redonné la vie à ce corps déjà mort. Les seins desséchés, la matrice desséchée, les organes de reproduction desséchés. Dieu, quand il a parlé, et que Sarah a dit, mais si Dieu insiste et qu'il dit que rien ne lui est impossible, mais mon mari m'en avait parlé, mais là, mes oreilles l'ont entendu. Alléluia. Je crois que ça va se réaliser. Et cela se réalisa. Un an plus tard, oui. Et puis c'était merveilleux. Qu'est-ce que tu crois? Regardez ici. Donc ce lépreux avait été instruit. Il connaissait les promesses de Dieu. C'est pourquoi vous êtes instruits pour connaître ce que Dieu a dit dans notre temps. Nous sommes ramenés à ce que Dieu a dit au temps des apôtres pour que nous ayons la même foi et les mêmes résultats. Alléluia. De même que Jean-Baptiste a été envoyé pour la première venue, pour préparer mon peuple, de la même manière, tu seras envoyé avec un message. Un message qui ramènera mon peuple à la possession de la foi qui était dans les premiers chrétiens. Le même enseignement, la même foi, les mêmes miracles, les mêmes signes. Parce que la foi produit les mêmes résultats toujours. Alléluia. Et c'est ce message qui préparera mon peuple. Pas Branham. Parce que Branham a des limites. Il est mortel. Il est mort. Il attend la résurrection des vainqueurs. Mais vous et moi, on allait être laissés orphelins? Non. Même quand le Christ lui-même mourait, il a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Ce n'est pas quand un messager va mourir que Dieu va nous laisser orphelins. Son esprit continue. Et celui qui croit verra la gloire de Dieu. Sur la montagne, il a prêché. Au bas de la montagne, c'est la pratique. Et voilà le premier, l'homme qui n'était même pas compté. Il s'avance. Il dit, j'ai compris que c'est lui le Messie. Voici un lépreux, verset 2. S'étant approché, se prosterna devant lui et dit, alléluia, un Israélite ne se prosterne pas devant n'importe qui. Il se prosterne devant le roi d'Israël qui est censé être une préfiguration de leur roi, le Messie qui arrive, c'est tout. Tu ne vas pas voir un Israélite qui se prosterne devant n'importe qui. C'est pourquoi Mardochée a risqué sa vie en refusant de se prosterner devant un idolâtre comme Haman. Vous avez compris? Le chrétien c'est ça je vais faire, et puis après je vais aller me confesser. Non, non, non.
Dis à cet homme, va avec ton argent. Je ne peux plus prostituer ce corps-là. C'est fini. Hier, j'étais prostitué, mais aujourd'hui, je suis devenu un fils de Dieu. Dieu m'a réhabilité. Je ne retournerai plus dans la boue du péché. L'argent facile, je n'en veux plus. Alléluia. Je préfère marcher en mangeant les morceaux de pain secs. Je préfère marcher à pied dans la boue que d'avoir par la corruption des moyens gigantesques pour vivre sur cette terre. Parce qu'après, tu vas rendre compte de tout cela. Ton salaire a pu te procurer tout ça? Non. Est-ce que ce n'est pas de manière détournée? Oui. Ok. Pas de place pour toi. Il n'y a pas d'appel. Quand Dieu tranche, il n'y a pas de cour d'appel. Il n'y a pas de cassation. Il n'y a pas de cour suprême qui va décider après. Il n'y a pas de recours à la grâce présidentielle. Parce que c'est lui qui est toute la cour. Il est tout. C'est le juge suprême. Alors l'homme va partir. Il se jette à pied. Un lépreux se jetant, se prosternant devant lui. Il dit, Seigneur, si tu le veux. Tout à l'heure, frère, on va se prosterner. On va se mettre à genoux. Mais frère, ça ne suffit pas de te mettre à genoux seulement. Mais il faut qu'en te prosternant devant Dieu, ce soit avec l'assurance. C'est une ferme assurance. Parce que Dieu t'a promis quelque chose et que sa parole t'autorise à le demander. Tu vas devant Dieu avec une pleine assurance qu'il est capable de faire ce qu'il a dit. Oh là là, c'est merveilleux. Oh, je regarde cet homme, lépreux, complètement défiguré, en train de mourir, le plus partout. Quand il s'approchait, il a remis spécialement sa clochette, comme la loi le recommandait. Impur, tout le monde fia. Ils l'ont laissé seul avec Jésus. Alléluia. Il n'est pas venu pour faire un bain de foule. Il est venu pour avoir communion avec son Seigneur. Si tu es venu ce soir pour avoir communion avec ton Dieu, tu repartiras satisfait. Tu seras transformé. Parce que si Dieu s'intéresse à changer l'état d'une lèpre extérieure, combien plus il est prêt. Puisque à Golgotha, c'est pour que nos péchés soient pardonnés. C'est pour que nous puissions avoir la paix et la réconciliation avec Dieu. Ce soir, Dieu veut t'aider. Spirituellement, physiquement et matériellement, si cela est nécessaire. Mais tout dépend de la manière de s'approcher de lui. Car celui qui s'approche de lui doit croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui s'approchent de lui. Alléluia. Alléluia. Et dans Hébreux 10, après du verset 19, 20 et autres, il dit, approchez-vous donc. Parce que le sanctuaire a été ouvert. Du haut jusqu'en bas, le voile a été déchiré pour laisser l'entrée même aux païens. Mais par la foi en Jésus-Christ. Et Pierre pouvait dire dans la maison de Corneille, quand il fait le rapport après, il dit, mais Dieu n'a fait aucun cas de leur paganisme. Hein. Il a purifié leur cœur par la foi qu'ils ont eue dans la parole de Dieu. Et il leur a donné le même Saint-Esprit qu'à nous qui avons reçu le Saint-Esprit par la foi. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux. Frère, la porte est ouverte. Le sanctuaire est ouvert. Chacun doit entrer. Mais entrer comment? Avec un cœur sincère. Le cœur lavé de toute mauvaise conscience. Si tu as fait des histoires à ta femme, tu as trompé ton ami, ton frère, c'est le moment d'aller devant Dieu. Parce que c'est lui qui pardonne. Celui qui va juger est pour le moment l'avocat. Il est là, il veut que tu viennes exposer ton dossier sans laisser des traces derrière. Il faut lui dire tout. Marie de Magdala est partie, elle a apporté tout son dossier. C'était un dossier sale, lourd. Monsieur le magistrat, mon ami, mon petit frère, quand le dossier est lourd comme ça, et puis on te dit que c'est toi qui dois gérer ça, et puis la personne vient te confier, pour que tu sois, en tant qu'avocat, c'est compliqué. Et il vient au pied du Seigneur. Elle commence à pleurer. Dieu connaît ce que tu dis dans ton cœur, même si tu ne parles pas de ta bouche. Quand Anne parlait en remuant de ses lèvres, Élie ne comprenait pas, mais Dieu entendait. Et quand elle a
fini de parler, le Seigneur lui dit, ses nombreux péchés, tout ce qu'elle a fait dans sa vie, lui sont pardonnés. Oh, c'est lui qui pardonne. Le lépreux est parti donc. Il s'est jeté à genoux. Il savait qui c'était. Il savait que c'est lui qui ôte le péché. C'est lui qui guérit les lépreux, qui purifie. C'est lui. Et il dit, alléluia. Il y a plus qu'Élisée. Ce que j'ai entendu du bas de la montagne là, il y a plus qu'Élisée ici. Si Élisée a pu purifier Naaman le lépreux, si le Messie est venu lui-même et que c'est lui qui se tient là, je vais être purifié. J'irai me plonger dans sa présence. Et il s'est prosterné. Il dit, si tu le veux, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur, tu peux me rendre net. Et Jésus étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. 5 mots et tout est terminé. Je, c'est le Tout-Puissant. C'est celui qui s'est déclaré à Moïse comme le je suis. Alléluia. Nous, on ne peut pas dire je. Nous, on ne peut pas dire Seigneur, interviens. Mais lui, il n'a pas dit, oh Père, viens le guérir. Non. Même quand il a rendu grâce au Père, quand il a fini, il s'est redressé, il a dit, Lazare, sors. C'est un ordre. Là, c'est en tant que Dieu. Alléluia. 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 Approchons-nous avec assurance, frère. Le temps n'est plus au doute. Le temps n'est plus au vagabondage. Le temps est à la concentration. Nous devons nous consacrer et nous concentrer sur notre objectif. Aidez-moi, on le place. Alléluia. Il ne faut pas être dispersé. Dans le chapitre 4 de 1 Pierre, je crois, il dit, mais c'est le moment où vous faites sobre et sage pour vaquer à la prière. 1 Pierre 4, verset 7. Nous devons être sages et sobres. Et ici donc, cet homme, il est parti. Il dit, si tu le veux, tu peux. Je touche ça. Il dit, je le veux. Sois pur. Aussitôt. De la même manière, quand il a dit au brigand, le criminel, aujourd'hui même, tes nombreux péchés sont pardonnés, tu seras avec moi, mon compagnon, mon premier. Alléluia. Tu seras avec moi dans le paradis. Frère, il n'y a pas suffisamment de démons, de délinquance et de crimes pour barrer la route pour dire non, c'était pour nous. Il était de nos éléments, donc il doit aller chez notre patron, le diable. Non, non, non. Tant que la repentance est sincère et réelle, Dieu change tout. Il a le pouvoir de te changer totalement et de faire de toi qui es pourri un prince du royaume. Et il veut le faire ce soir. Quels que soient tes problèmes. Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Allons-y au chapitre 9. Verset 27. Étant parti de là, il avait encore prêché. Il y a eu des guérisons miraculeuses qui se sont accomplies. Et puis le Seigneur a donné des enseignements. Il y a eu un paralytique qui a été guéri. Il y a eu l'appel de Matthieu. Après, il y a eu l'appel des pécheurs. Voyez, il a dit qu'il n'est pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. C'est nous autres qu'il est venu chercher. Alléluia. Et puis après, il a fait 2 guérisons miraculeuses encore. Et puis, étant parti de ce territoire-là, Jésus fut suivi. Oh non, il nous éprouve parfois. Hein. Il nous éprouve. Ils étaient là. Ils ont demandé, Jésus a fait comme s'il ne les voyait pas. Et il fut suivi par 2 aveugles qui criaient, aie pitié de nous. Tu nous as laissés. Tu viens de faire des choses. Nous, on est là. Jésus, on a appris que quand le Messie allait venir, selon Ésaïe 35, les aveugles auront les yeux. Nous faisons partie de tes priorités. Seigneur Jésus, aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Et Jésus les laisse. Il continue son chemin. Non, Jésus n'est pas indifférent à ta souffrance.
Il n'est pas indifférent. Parfois, il veut éprouver la sincérité de notre foi. Non, il ne peut pas être indifférent. Celui qui s'appelle le Dieu miséricordieux et compatissant, peut-il refuser la miséricorde et la compassion? Ce n'est pas possible. Ton problème le touche. Ce qui fait souffrir ton cœur là, le Seigneur prend part à cette misère, à cette souffrance là. Oh là là, il va les regarder. Fils de David, aie pitié de nous. Aie pitié de nous, fils de David. Ils ont continué de crier. Combien de temps? La Bible ne nous dit même pas combien de temps. Quelle est la distance entre ce lieu et la maison où il est entré? La Bible ne nous dit pas combien de distance. Il faut être persévérant pour entrer dans les professions. C'est ainsi qu'Abraham ayant persévéré. Ça, ce sont des fils d'Abraham. Donc, ce n'est pas du jour. Non. Ils vont montrer leur persévérance. Abraham a persévéré 25 ans. Et ils vont persévérer toute une journée peut-être. Ils sont là. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles sont venus encore et s'approchèrent. Alléluia. Pour moi, s'approcher de Dieu, c'est mon seul bien, disait le psalmiste. Ce soir, pourquoi es-tu découragé? Ne te décourage pas. Dieu voit ton problème. Il voit ton problème. Il voit ce que tu veux. Il voit ce qui te fait souffrir. Si c'est spirituel, si c'est matériel, si c'est physique, Dieu voit tout. La rédemption inclut tout. Alors, Jésus va leur poser une question. Jésus leur dit, croyez-vous que je puisse faire cela? Alléluia. Je vous pose au nom de mon Seigneur, de mon Dieu, de mon Rédempteur, toi qui es assis avec un problème précis, ou même beaucoup de problèmes. Est-ce que tu crois que le Seigneur Jésus peut faire pour toi ce qu'aucun homme n'a pu faire pour toi? Est-ce que tu crois cela? Est-ce que tu crois qu'il peut faire cela? Non. Pardon. Est-ce que s'il tarde à répondre, tu vas continuer à dire Amen? Est-ce que tu sais que c'est par la foi et la persévérance qu'on entre en possession des promesses de Dieu? Est-ce que tu crois cela? Est-ce que tu crois que Dieu t'a entendu? Depuis le premier jour où tu as commencé à crier à lui pour ton problème là, il t'a entendu. Mais il veut que tu ajoutes à ta foi la persévérance. Car c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, est entré en possession de sa promesse. Et ce sont les vainqueurs qui s'asserront à la table avec Abraham. Pourquoi es-tu découragé, ma soeur? Pourquoi es-tu découragé, mon frère? C'est les affaires, ça ne marche pas. C'est le problème dans le foyer. C'est la vie spirituelle qui est délabrée. Il est capable. Je le veux, sois pur. Et c'est terminé. Est-ce que vous croyez, vous les deux, que je puisse faire cela pour vous? Voilà la réponse. Oui, Seigneur. Croyez-vous que je puisse faire cela pour vous? Oui, Seigneur. Oui, celui qui est propriétaire de tout. Oui, celui qui a droit de vie ou de mort. Oui, celui qui ordonne et la chose est. Oui, celui qui parle et c'est créé. Oui, tu peux. Tu n'as pas besoin d'appareil ophtalmologique. Tu n'as pas besoin de verre correcteur. Tu n'as pas besoin de nous soigner. Tu parles seulement. Et ce qui est gâté là va se réparer. Parle. Oh, moi je peux dire ça. Parce que j'étais tout mourant de l'hépatite. Et pendant que le frère me rendait l'examen en présence de la précieuse, il a dit, la précieuse n'a qu'à sortir. Parce qu'il me reste très peu de temps à vivre. Il faut qu'il me communique les choses que je mets de l'ordre rapidement dans ma vie. Et il m'a dit, frère Mathias, tu es serviteur de Dieu, tu nous prêches la parole de Dieu. Mais après toi, il te reste juste quelques jours à vivre. L'hépatite a détruit déjà tout ton corps. Frère Mathias, mets de l'ordre. J'ai dit, j'ai compris. Dieu a dit à Ézéchias, mets de l'ordre. Moi, je préfère m'en aller. Mais quand je regarde l'état de beaucoup de choses,
J'ai dit, Seigneur, si ce n'est pas le temps, je veux bien te comprendre. Le diagnostic des médecins dit que je dois partir. J'ai parlé dans mon cœur. Et l'Esprit de Dieu m'a rappelé les promesses de Dieu. Que Dieu m'a rappelé un jour, pendant que j'étais en entretien privé avec mon Dieu. Alléluia. Il m'a dit, je t'ai dit, de dire à mon peuple, de croire que dans mes meurtrissures, aussi vrai que par ma mort, ils sont sauvés, lavés de leurs péchés quand ils croient, par mes meurtrissures, ils sont guéris de toute maladie. Ce jour-là, j'étais guéri du problème cardiaque dont tu souffrais. Ton argent n'a pas pu te sauver. C'est pas vrai? Oui, mon Seigneur. Quand j'étais ordonné d'aller donner la guérison à mon nom, à cet homme dont le foie est pourri, vous vouliez le transporter au village pour qu'il meure là-bas. Depuis plus de 3 mois, il ne meurt pas. Les ossements sont là, tu les lis, mais il ne meurt pas. Va et donne-lui la vie. Est-ce que quand tu es parti, que tu as prié, c'est toi qui l'as guéri? Il dit non, Seigneur, c'est toi qui l'as guéri. Et quand le test a été fait, le foie était neuf. Le foie était neuf. Ça se fait au milieu de nous. Frère, ça se fait au milieu de nous. C'est parce que Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, est le même hier au temps des apôtres, aujourd'hui, en notre temps et éternellement. Dans le désert, il n'y avait pas de clinique. Il n'y avait pas d'hôpital. Mais il y avait le Dieu qui s'appelle Jéhovah Rapha. Je suis l'Éternel, ton hôpital. Je suis l'Éternel, ton médecin. Je suis l'Éternel qui ne te soigne pas, mais qui te guérit. Il est le même. Il est le même. Et il me dit, Mathias, mon serviteur, si tu crois, l'hépatite c'est fini. Sur place, j'ai dit, faites entrer la précieuse. Le frère Emmanuel Nguessan est là. Allez lui poser la question. Faites entrer la précieuse. Et la précieuse est entrée. J'ai dit, bon, la médecine a vérifié, dans quelques jours tu seras veuve. C'est l'enfant unique de ses parents. Donc moi, je suis son seul grand frère. Dans les Samuel sont ses petits frères. Alléluia. Donc, elle dit, mais il vaut mieux que je meure en même temps et meille les enfants. Je dis, mais le Seigneur Tout-Puissant vient de me dire que je vivrai encore quelque temps. Alléluia. Pour moi, m'en aller auprès de mon Dieu, c'est de loin le meilleur. Je sais en qui j'espère. Mais si pour le service, ma présence est encore, ça peut profiter à quelques préparations. Seigneur, que ta volonté soit faite. Il dit, crois. Et j'ai dit au frère, reprends le contrôle du sang. La parole de Dieu qui est sortie par l'Esprit de Dieu dans mon cœur dit de regarder à un pied. Lisons ensemble. Alléluia, 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 alléluia. La prière ne sera pas divers sujets. C'est le seul sujet. Donc ne vous inquiétez pas. On va prier et on va partir avec vraiment la solution de Dieu. Parce que Dieu est fidèle. Alléluia. Alléluia. Verset 22. 1 Pierre 2. Verset 22. Lui qui n'a point commis de péché. C'est pas vrai? Il a demandé aux pharisiens, ses détracteurs, qui de vous peut me prouver que j'ai péché? J'étais incrédule à l'égard de toute promesse que Dieu a dit et que je n'ai pas accompli chaque écriture exactement comme elle devait s'accomplir. Qui de vous peut me convaincre? Leur bouche était fermée. Ah, pourtant, il dit que c'est Belzébul. Mais si c'est Belzébul, prouvez que c'est Belzébul, pas de preuve. Et il peut dire, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien en moi. Alléluia. Le chrétien doit pouvoir, à un moment donné, comptant sur la grâce de Dieu, dire, je suis irrépréhensible maintenant. Dieu peut nous rendre purs et irrépréhensibles. Alléluia. Et voilà le verset que le Seigneur m'avait révélé cette nuit merveilleuse que je n'oublierai jamais.
Et c'est ça qu'il m'a rappelé ce jour-là. Pour me dire, je n'ai pas dit de dire au peuple seulement, mais toi-même. Chaque fois que c'est nécessaire, appuie-toi sur ma parole. Et tu seras toujours vainqueur. Lui qui n'a point commis de péché. C'est la vérité. Dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. C'est la vérité. Quand les pharisiens sont venus, ils ont posé la question, es-tu le Christ? Il dit, mais je vais vous poser une question. Le baptême de Jean-Baptiste, là, c'est des hommes ou bien c'est de Dieu? Menteurs qui sont, il dit, si on dit c'est de Dieu, il va dire, mais Jean-Baptiste vous a dit qui je suis. Que je suis plus grand que lui. Il n'est pas digne de délier la couleur de mes sandales en s'abaissant. Et que moi je baptiserai du Saint-Esprit et de feu. Vous savez que c'est Dieu seul qui peut faire ça. Le Christ est Dieu dans la chair manifesté en Israël sur la terre. Ils savent. Donc s'ils répondent que le baptême de Jean-Baptiste est de Dieu, ils vont dire, mais donc Jean-Baptiste, il était commandé, il était un prophète promis et manifesté de Dieu. Et ce qu'il vous a dit, écoutez et croyez. Et il pourrait dire, les pharisiens et les docteurs de la loi, en refusant la prédication de Jean-Baptiste et son baptême, ils ont anéanti, ils ont réduit à l'impuissance, ils ont anéanti les promesses de Dieu pour eux. Donc Jean-Baptiste, c'était un pilier. Avant sa première venue, c'est lui qui l'a envoyé pour que le peuple sache qui il est. Il a dit, quand tu verras l'homme, celui qui descendra, l'esprit comme une colombe, c'est lui le Messie. C'est lui qui bâtit du Saint-Esprit et de feu. Et dit, et j'ai vu, et j'ai rendu témoignage. Alléluia. Oh frère, c'est merveilleux. Alléluia. Dans la bouche, il dit, si vous ne pouvez pas dire de quel baptême Jean-Baptiste a baptisé, si c'est des hommes ou c'est des dieux, moi je ne suis pas fraudeur comme vous. Je ne suis pas menteur comme vous. Je sais d'où je viens et de qui j'ai cette autorité. Mais je ne vous le dirai pas parce que vous refusez de voir. Il dit, si vous étiez aveugle, c'était bon. On peut ouvrir les yeux de l'aveugle. Mais quelqu'un qui se fait aveugle, on ne peut plus ouvrir. Que Dieu nous aide. Continuons. Lui qui injuriait ne répondait point, ne rendait point d'injure. Oh là là, si c'est nous, on dit, mon frère, je suis chrétien, mais il a exagéré. Le frère, il a exagéré. Donc quand il a fait ça, en tout cas moi, pourquoi Dieu a établi des magistrats? Je l'ai envoyé à la justice. Hein? J'ai réglé ça. Non, frère, je t'en prie. C'est de ça que je vis. Oh le frère, le pauvre frère. Que Dieu ait pitié de tout. Que Dieu ait pitié de nous. Hein? Alors, il n'a pas injurié, il n'en est pas injurié. Maltraité. Ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Vraiment, regardez. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois. Est-ce que ce n'est pas vrai? Qui croit cela? Je vous pose la question. Je veux que chacun lève la main. Qui croit que Jésus a porté lui tous ses péchés depuis qu'il est né jusqu'au dernier péché qu'il pourra faire par faiblesse? Qui croit que Jésus a porté tous ses péchés en son corps sur le bois du calvaire? Vous croyez ça? Ça, c'est une des pièces de la monnaie. C'est une des faces de la monnaie. Votre salut, notre salut là, regardez. Et il continue, il dit, lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Dans Ésaïe 53, il dit, et par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Mais ici, Pierre, regardant à ce qui s'est déjà passé à Golgotha, il dit, c'est déjà fait. Et le prophète Branham dit, si vous dites à Dieu, guéris-moi, Dieu va vous dire, aie simplement la foi. Parce que j'étais déjà guéri. Mais meurtrissure, et le Seigneur m'a dit cette nuit-là, est-ce que le diable peut contester que j'ai été meurtri? Est-ce qu'il peut contester que je suis mort pour te sauver de tes péchés? Son sang a été versé. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Mais le pardon a été obtenu par l'effusion du sang de celui qui seul est juste. L'agneau de Dieu. Il a ôté mon péché.
Il m'a guéri aussi de mes maladies. Si le diable ne peut pas contester que Jésus a été meurtri, il était l'acteur principal de ceux qui clouaient Jésus. Maintenant, quand il a fini, il s'est rendu compte de la catastrophe qui s'est accomplie dans son royaume. Quand le Seigneur est descendu, il a pris les clés de la mort, du séjour des morts. Alléluia! Et les croyants qui attendaient sont sortis avec le vainqueur. Et après, quand le jour du Seigneur est arrivé, qui devait partir, il est entré avec eux. C'est les premiers dont il est parlé dans le psaume. Ouvrez-vous, élevez-vous portes, linteaux. Ouvrez-vous portes éternelles et laissez entrer le roi de gloire. Et les gens demandent, mais qui est le roi de gloire? Il dit, mais l'Éternel des armées, le Dieu fort dans la bataille. Il a eu le... Oh là 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 là. Ah là là là, c'est merveilleux. Dans Colossiens, il dit qu'il a humilié les dominations. Il les a dépouillées. Il les a désarmés. Publiquement, Satan même a été livré en spectacle. Et il nous a libérés. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il a été fait péché pour que nous soyons faits par lui, en lui, justice de Dieu. Et ainsi, quand il nous a racheté de la malédiction de la loi, dans Galates, au chapitre 3, alléluia, au verset 14, il nous a racheté de la malédiction de la loi, et ainsi, il nous permet que ceux qui acceptent, qui croient en Christ, reçoivent par la foi la bénédiction d'Abraham et reçoivent l'Esprit Saint par la foi. Parce que l'Esprit Saint, quand il vient en vous et moi, c'est la garantie, c'est l'assurance, c'est le moyen légal de prouver que vous faites partie de l'héritage. Et dans Éphésiens 1, à partir du verset 14, il dit que c'est le gage que Dieu lui-même nous a réservé un héritage. C'est comme quand vous allez au marché et puis on paye. Le frère Innocent, mon ami, ça va au supermarché, il dit, frère Mathias, j'ai laissé un sac de... Je n'ai pas dit d'aller faire, mais c'est un exemple quoi. Alléluia. Mais si tu fais, je ne vais pas refuser. Il s'en va au marché, il paye des choses, il vient me remettre le reçu. Il dit, frère Mathias, c'est déjà payé. Ça reste que tu ailles prendre. C'est la livraison qui attend. Ou si c'est moi qui ai fait ça au frère Innocent, si on va dire à mon ami, j'ai payé telle chose pour toi et ma petite soeur. Voici le reçu, allez-y prendre. Si vous êtes dans le besoin, qu'est-ce que vous faites? Vous partez prendre. C'est comme la carte de carburant. Tant que la carte est chargée, quand vous arrivez, que vous mettez les gens, il y a une unité dedans, on vous, patron. Là, vous êtes patron. Hein? Alléluia. Quand il y a au moins 300 000 dans le truc, il dit, patron, on vous sert combien? Le plein. Alléluia. Le chrétien peut s'arrêter à toutes les stations pour dire le plein. Alléluia. Pourquoi? Parce que Jésus a tout payé. Le plein de ta guérison. Le plein de la résolution de tes problèmes. Ce n'est pas un peu. Il te donne tout. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Et le Seigneur m'a rappelé ça ce jour-là. Il me dit, Mathias, tu peux croire ça? J'ai dit, oui, mon Seigneur. Tu m'as déjà montré ça. Et à plusieurs reprises, j'ai vu des choses merveilleuses s'accomplir par ta parole. J'ai été témoin. J'ai expérimenté. Alors, j'ai dit à l'hépatite, tu n'as plus ta place. Et j'ai dit au frère, contrôle. Je ne pouvais pas marcher. On m'a tenu comme ça. J'étais affaibli. On me tenait comme ça. Ils sont arrivés. Et puis, quand j'ai fini de parler, le frère me dit, mais frère, c'est pas possible. J'ai dit, mais c'est possible. Puisque Dieu dit, espérant contre toute espérance, j'ai sorti avec ma guérison. Alléluia. Alléluia. Ma femme et le frère voulaient m'aider à me le dire. J'ai dit, non, celui qui est guéri se lève seul. Frère, quand vous recevez par la foi quelque chose de la part de Dieu, manifestez que vous possédez cela. 1 Jean 5, verset 14. Si nous demandons quelque chose selon la volonté de Dieu, nous croyons qu'il nous écoute. Et si nous savons que Dieu nous écoute, nous possédons. La porte de nos ennemis est déjà possédée.
Samson s'est levé. Les gens l'ont enfermé. Il dit, on va l'attraper. C'est fini. C'est à cause de lui qu'il devrait faire son malin. Mais on l'a eu aujourd'hui. On l'a enfermé. Ils ont fermé tout. La grande porte de fer, Gaïa comme ça. Mais ce n'est pas possible. Pour venir, peut-être c'est des grues qui ont soulevé pour venir. Il dit alors, fermez bien. Et puis ils ont fermé. Ils ont dit, bon, demain matin on va l'attraper. Les murailles sont fortifiées. C'est dans une vie forte. Et puis, Samson s'est levé. Samson demeura couché jusqu'à minuit. Vers minuit, il se leva et il saisit les battants de la porte de la ville et les deux poteaux et les arracha avec la barre, les mit sur ses épaules, les porta sur le sommet de la montagne qui est en face. Il n'a pas laissé ça en bas. Hein. Il a pris ça et puis monté sur la montagne comme ça. Avec ça. Il allait déposer ça en haut là-bas. Qui va aller prendre ça pour descendre? Il a possédé la porte de tes ennemis. Le Seigneur a vaincu tes ennemis. Et il t'ordonne que tu sois vainqueur. Je veux que vous ayez foi. Et que vous voyez la gloire de Dieu. Il a dit à Marie, Marthe, ah non, Seigneur, on sait qu'à la résurrection des morts, il va ressusciter. Mais si tu étais venu tôt, la guérison, il pourrait être guéri comme tu as guéri les aveugles. Et tout ça. Oh, celui qui a guéri les aveugles nés, l'aveugle né, est-ce qu'il ne pourrait pas faire qu'il ne meure pas? Mais est-ce qu'il se limite à la guérison des aveugles nés? Le jour viendra où même les corps morts qui n'existent même plus, mais qui avaient reçu la marque de Dieu, entendront la voix du Fils de Dieu. Alléluia! Il dit, moi qui suis en présence là, je suis la résurrection et la vie. Quel est ton problème? Il dit, oui Seigneur, on croit. On arrive là maintenant. Il dit, enlevez la porte, roulez la pierre, parce que vous avez dit que vous croyez. Il dit, il sent déjà, il est déjà pourri. Voilà le problème. Ton problème, il ne faut pas repartir à la maison en disant, oh, mon problème sent déjà, c'est déjà pourri. Crois et tu verras la gloire de Dieu. Et le Seigneur reprend et dit, ne t'ai-je pas dit? Mais pourquoi tu veux douter? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie? Il s'agit de ton parent. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est toi-même. Tu es vivant, alors là c'est plus facile. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et si Dieu ne confirme pas sa parole, je ne sais pas de quel Dieu il s'agit. Parce que, espérant contre toute espérance, Abraham savait que Dieu était capable de réaliser ce qu'il a promis. Que Dieu vous bénisse. On va se mettre à genoux. Parlez pour votre vie spirituelle d'abord. La promesse suprême, c'est que Dieu purifie vos cœurs et vienne habiter en nous. S'il habite en nous, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et nous pouvons présenter désormais nos sujets de prière avec le signe. Alléluia. En étant sûr que Dieu nous fait par son esprit prier conformément à sa volonté. À ce moment, nous possédons les portes de nos ennemis. Et la porte de nos ennemis possédée, l'ennemi, il est vraiment à notre portée. Que Dieu nous bénisse. Parlons à Dieu. Parlons chacun à Dieu. Après avoir présenté tes problèmes spirituels, présente tes problèmes matériels, physiques, les problèmes de tes parents. Quand on va dire Amen, quelques personnes vont prier et puis on va partir à la maison. Que Dieu nous bénisse. Prions. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers